en faisant intervenir l'armée pour la protection de sites officiels et de lieux fixes. Macron et Castaner ne se rendent pas compte de la portée ne serait-ce que symbolique d'une telle décision, une portée catastrophique. Car elle signifie que plutôt que de privilégier réellement le jeu démocratique et le débat, je ne parle pas de la mascarade qui a été jouée ces derniers mois. L'État, le président de la République actuelle et son ministre de l'Intérieur entrent littéralement en guerre contre le peuple. Que feront-ils demain? Ils parqueront les Gaulois réfractaires dans les stades, dans les vélodromes. Ils montrent aussi leur affolement et jettent bas les masques. Fini le discours hypocrite face au peuple, fini les éléments de langage lénifiants, ils répriment encore ce qui reste pour eux les classes dangereuses. Les riches, les favorisés, les bourgeois depuis qui ont pris le pouvoir en 1789 à la faveur de l'escroquerie de la nuit du 4 août. NB. Vous savez, quand les privilèges ont été abolis, d'ailleurs c'est bien connu, dans notre société il n'y a plus aucun SIC. Attention amis lecteurs socialistes, je fais ici un peu d'ironie, ont toujours détesté ce qui appelait les classes dangereuses, à savoir les autres, tous les autres. Le petit peuple, les paysans, les ouvriers, ceux moins gâtés par l'argent ou les réseaux. Seulement voilà, les classes dangereuses sont pénibles, insupportables. Je précise ici aux lecteurs éventuellement socialistes que je fais ici encore de l'ironie. Plutôt que de se contenter de leur sort, de rester bien tranquilles dans leur coin. Elles revendiquent le droit d'avoir des fins de mois commençant un peu plus tard que le 10 ou le 15 du mois, de pouvoir vivre et non simplement survivre. Depuis quelques décennies, on avait pu croire que les dites classes s'étaient assagies. L'esprit des bourgeois pédagogues ayant apparemment métastasé dans toute la société. Et puis les bourgeois pédagogues avaient trouvé la parade ultime, ou du moins le croyaient-ils, quand le peuple grondait ne serait-ce que légèrement. On invoquait systématiquement le populisme, le poujadisme et les heures les plus sombres de notre histoire TM degré. Cela avait pour effet de l'intimider et de le faire taire. On a vu ce discours alors pendant toute la crise des gilets jaunes, voire à ce lien. D'aucuns parmi la majorité macronienne n'ayant aucun scrupule à parler de nazisme, de fascisme, de sédition voire ici voire de factieux. Maintenant, pas de peau. Cela ne fonctionne plus aussi bien. Ce genre de grosse ficelle impressionne encore un minimum.
mais plus au même point qu'auparavant. La bourgeoisie positiviste, pédagogue, affairiste, sexuellement libérée ou pas, libérale un peu, beaucoup. Passionnément, a toujours été en guerre contre ces classes dangereuses. Une guerre larvée, en sous-main, insidieuse, bloquant progressivement le fameux ascenseur social qui n'est maintenant plus qu'un lointain souvenir à quelques exceptions que l'on nous donne toujours en exemple. Que l'on monte toujours en épingle et bien entendu c'est mieux si le bon exemple vient de la diversité selon le terme hypocrite en usage. Moi qui suis gaulois réfractaire, réac, méchant falachiste et séditieux, donc je sais au moins à quoi m'en tenir,